Yo les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt bien. On se retrouve pour une petite vidéo où l'on va évoquer The Possessed, nouvelle petite série d'anthologie d'horreur sud-coréenne qui est disponible sur Netflix. C'est parti! 밤마다 우리 아이가 절 불러요. 살아있는 거죠. 살아있는 거죠. 넌 그거 들었어? 지금 죽은 거. 다들 카톡은 삭제했지? 안방구도 떼지 마. 차원 이동? 진짜 주작 아니라니까. 일산 3점 모텔이요. 목적지에 도착하였습니다. Alors moi pour être tout à fait sincère, j'ai toujours adoré les films d'horreur asiatiques à sketch où on a 7, 8, 9, 10 petites histoires dans un seul long métrage. Les Japonais font beaucoup ça. Malheureusement le prix de leur DVD est assez incroyablement cher, hein, ça peut monter jusqu'à 50 ou 60 euros. Donc même si j'aime beaucoup ça, ça va aller, merci. Après on a quelques films qui sont quand même disponibles sur YouTube. Malheureusement c'est souvent en version originale, non sous-titrée anglais. Donc voilà, c'est souvent une galère pour voir ce genre de production. C'est pourquoi quand je suis tombé là-dessus sur Netflix, voilà, j'étais tout de suite emballé. J'adore ce genre de film à sketch donc, et je me suis lancé dans le visionnage et ça fait passer une heure sympathique. Voilà, pas plus que ça malheureusement. 찾았다. Alors comme souvent dans les films à la sketch, là évidemment c'est une anthologie, bah voilà, certains épisodes sont supérieurs et bien supérieurs à d'autres. Les épisodes font entre 8 et 10 minutes. Il y a 8 épisodes, donc voilà, en une bonne heure c'est torché. Alors il y a des épisodes que j'ai beaucoup appréciés, notamment celui dans le taxi, que j'ai trouvé plutôt badant, plutôt angoissant, plutôt mystérieux. Celui qui se déroule dans les toilettes aussi. Voilà, ça rappelle un petit peu la légende de Hanako-san, pour ceux qui connaissent, la jeune fille des toilettes. Voilà, là c'était plutôt bien fait, même si les effets de peur, voilà, sont vraiment classiques et peu innovants. C'était quand même globalement soigné, et ce qui est appréciable dans cette petite anthologie, c'est qu'il y a c'est quand même assez violent. Il y a pas mal de scènes sanglantes et il y a du sang un petit peu partout, donc niveau graphique c'est plutôt osé. Il y a aussi une histoire qui fait un peu penser à la légende de Teke Teke, cette femme coupée en deux. Là aussi, bon bah voilà, le segment qui met en scène l'histoire de la jeune lycéenne coupée en deux, je l'ai trouvé plutôt sympathique aussi. Il se conclut sur une image plutôt oppressante, plutôt angoissante, que j'ai plutôt bien apprécié. Il y a aussi le sketch voilà, qui va se dérouler justement As l'épouvantail, on a fait une très bonne vidéo il y a très peu de temps. Ça va être un computer screen horror movie, voilà là. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà, ça va nous mettre en scène une jeune star des réseaux sociaux qui va faire un live en direct de chez elle, et évidemment ça ne va pas se passer comme prévu. Voilà, là encore, on n'est pas dans l'originalité folle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, il y avait une espèce de fausse bande-annonce, fausse vidéo un peu bizarre qui était sortie d'une nana qui se maquillait, et tout d'un coup il y avait une fenêtre qui apparaissait sur son écran de PC, et elle se mettait à s'éclater la gueule sur le clavier comme ça. Donc bah voilà, bah là, sans vouloir trop vous spoiler,
Ça va à peu près se conclure de cette manière. Après, j'ai pas particulièrement apprécié les deux derniers épisodes. Le dernier avec l'histoire de voilà cette espèce de sorcière un petit peu qui emprisonne des enfants. Ouais, bof, j'ai trouvé ça plutôt moyen, plutôt quelconque. Mais globalement, voilà, si vous souhaitez vous lancer dans le visionnage, vous n'allez pas non plus perdre votre temps. C'est pas incroyable du tout, mais voilà, ça fait globalement passer une heure plutôt correcte, plutôt divertissante. Et j'encourage ce genre de production sur Netflix. J'espère y en avoir d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres et d'une qualité un petit peu plus supérieure, voilà, sans vouloir être mauvaise langue. Niveau effets spéciaux, bah voilà, c'est pas toujours réussi, notamment quand il se lance dans voilà l'apparition des créatures, notamment dans le sketch Le Talisman. Cet homme voilà qui est livré, enfin notamment dans le sketch Le Talisman où on a ce père de famille donc qui se retrouve seul chez lui et qui complètement bourré va enlever un talisman et va se retrouver un petit peu harcelé par une créature. C'est pas spécialement bien fait, j'y ai pas vraiment cru. C'était un petit peu sans intérêt. Voilà, comme je l'ai dit, le problème avec ce genre d'anthologie, c'est que souvent tu as des sketchs qui sont bien supérieurs à d'autres. Là, je dirais que la moitié des sketchs est d'une qualité plutôt bonne, deux de qualité plutôt moyenne et deux sans intérêt. Donc bon, ça fait une moyenne regardable quand même. C'était pas extraordinaire, comme je l'ai dit, mais voilà, il faut soutenir, si vous aimez le genre, voilà, il faut quand même se lancer dans le visionnage par curiosité. Et si vous l'avez fait, bah, écoutez, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour donner davantage de visibilité donc à la série et aux films dont je traite en général sur ma chaîne. Et si mon contenu vous plaît, bah, vous vous abonnez, hein, ça fera bien plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir. Et sur cette courte vidéo, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!